Bonjour tout le monde. Alors ici j'aimerais revenir sur le projet guitare, sur la création de la fretboard. Euh, on va voir une méthode qui est quand même un petit peu plus rapide que, que celle que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc ici à savoir que nous avons une formule qui m'a été donnée gentiment par Marc Gavage, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, Marc Gavage, merci à toi de m'avoir gentiment donné cette formule. Donc on va l'utiliser et on va voir que c'est beaucoup plus rapide à utiliser. Donc ici, je vais déjà sélectionner mon sketch et venir copier la formule. Voilà, je prends moi à partir de moi comme ceci. Ok. Donc à savoir que le -E ici est le numéro de la première frette et c'est ce chiffre qu'on va changer au fur et à mesure pour faire chaque emplacement. Donc on va faire -1, -2, -3 jusqu'à -24. Ici je peux faire finish sketch. Voilà. Alors je vais commencer par faire mes arcs sur ma fretboard qui est toujours rectangulaire. Enfin rectangulaire, elle est plus large ici que ici, parce que j'ai fait un loft. Donc ici je vais créer mon premier sketch et faire mon premier arc à 400 mm. À 400, oui, 400 mm, comme j'avais fait dans ma vidéo précédente. Je viens tracer une ligne. Voilà, peu importe, hein. Comme ceci. Je la mets en construction, donc avec la touche X. Je viens tracer deux autres lignes que je vais mettre comme ceci et comme cela. Ces deux lignes, je vais les mettre aussi en construction X et je vais leur donner un angle. Je vais d'abord faire une symétrie par rapport à la ligne centrale et je vais faire une dimension, donc D entre les deux ici, et je vais mettre 90 degrés. Voilà. Donc peu importe où on est, ce sera toujours... On va essayer de faire ça au plus court. Donc ici je vais créer un arc maintenant en 3 points. Je viens me mettre sur ma ligne de construction. Je viens me mettre ici sur ma ligne de construction. Je viens me mettre pop au milieu comme ceci. Je viens contraindre ma ligne à être tangente à la ligne du dessus et je viens contraindre le centre de mon axe, de mon arc, à être aligné sur le point central. Maintenant, je vais donner une dimension à cet arc. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais mis 400, un cercle de 400 mm. Donc ici, c'est un rayon où je vais faire la moitié, 200. Je fais OK. Voilà. On peut éventuellement donner une distance D, pour ne pas que ce soit trop long, de, on va dire 3 mm. Voilà, 3 mm. Normalement, ça a pris en compte ici pareil. Ouais, 3 mm, c'est bien juste. Donc ici, je fais maintenant Finish Sketch. Et je viens me mettre de l'autre côté. Créer un sketch. Donc je recommence. Je ne vais pas tenir compte des lignes précédentes puisqu'elles sont déterminées pour la face de devant. Donc je vais recommencer ici, mais pour l'arrière.
Je vais me mettre un petit peu plus bas. Tracer deux lignes comme ceci. Voilà. Ces lignes, je vais les mettre en construction. Donc je les sélectionne. Touche X. Je vais leur mettre une symétrie par rapport à l'axe central. Et un angle de 45 degrés aussi. Enfin de 90 degrés. Voilà. Pareil, je fais un axe, un arc en 3 points. Je viens me mettre comme ceci et au milieu. Escape. Je viens mettre une contrainte de tangence de mon arc à la ligne du dessus. Je viens aligner le centre de mon arc avec le point central. Et je lui donne une dimension de... L'autre on avait fait 600 de diamètre, donc ici on va mettre 300. Enter. Voilà. Et je veux aussi que de là, donc des... Qu'est-ce qui se passe? À là, je veux aussi 3 mm. Voilà. Finish sketch. Maintenant, nous allons aller dans surface, donc dans l'environnement surface ici. Je viens créer un loft entre cet arc-ci et l'arc là au bout. S'il veut bien zoomer jusque là. Voilà. Je fais New Body et je fais OK. Maintenant, nous avons une forme. Et c'est avec cette forme que nous allons couper ce corps, ce body. Donc ma fretboard, donc je reviens dans l'environnement solide. Ma fretboard, je vais faire un split body. L'outil, ça va être la forme que j'ai créée. Et je viens étendre de manière à ce que ça dépasse à l'avant et à l'arrière et sur les côtés comme correctement. Je fais OK. Donc ici, nous avons cette partie-ci, au-dessus, qui ne nous sert plus à rien. Je vais la virer. Donc Remove. Je peux cacher éventuellement ici mon body pour vérifier que ça c'est bien fait. Et je vais renommer et enlever le A qui est ici derrière. Voilà. Bien, ça c'est une chose. Je peux cacher mon body. Je fais réapparaître ma forme. C'est avec cette forme-ci qu'on va maintenant travailler. Je fais réapparaître le premier plan, le tout premier plan que j'avais fait à 635. Donc c'est la longueur du diapason. Donc c'est le diapason, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur entre le silet et le chevalet ici qui va maintenir les cordes. Et ici nous allons faire différents plans par rapport à ce plan ici. Et ici dans la distance nous allons entrer la formule qu'on a copiée au préalable, en sachant que -1 c'est la première frette, donc c'est bien celle-là. Et nous sommes bien à 35,64, qui correspond tout à fait à ce qui est écrit sur ma feuille. Voilà, et on fait la même chose pour les suivantes. Plan offset, on sélectionne le plan ici, comme ceci. Je vais en faire quelques-unes avec vous, on change le chiffre, on met -2 pour la deuxième, et ainsi de suite. J'ai mon micro qui me gêne, il est sur mon bureau, -3, OK.
24. Je vais refaire quelques-unes, hein. Après vous faites exactement la même chose pour les 24. Donc j'en étais où moi? 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas perdre le fil, hein. Surtout quand on arrive au niveau des 20e, là où c'est ultra serré. Voilà, je vais refaire une 6e. Comme ceci. 6. Ok. Donc vous faites vos 24. Maintenant, une fois que c'est fait, on va sélectionner la face qui est ici. Split face. Et chose qu'on ne pouvait pas faire dans la vidéo précédente, on ne pouvait pas sélectionner plusieurs outils, mais ici bien. Voilà. Dans ma vidéo précédente, nous avions fait un sketch avec des lignes. Quelle perte de temps quand on voit maintenant avec quelle rapidité on fait ceci. Donc ici je fais maintenant OK et mes lignes sont tracées. Elles sont tracées sur la forme, sur ma surface, uniquement sur la surface que nous avons créée. Je peux cacher les plans qui sont ici. Le plan celui-là aussi. On va dire qu'ils sont tous tracés. Et on va maintenant faire nos frettes comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Donc plane à longue passe, comme ceci. On tire, OK. On fait un sketch. Et ici nous allons faire notre sketch, notre profil de notre fret. Alors pourquoi snap? Je veux que ce soit un snap. Voilà. 1, 2. OK. 1, 2. Et voilà. Je viens tracer une autre ligne ici, comme ceci. Escape. Celle-là, je la mets en construction. Donc la touche X. Je vais lui mettre un point dessus, au milieu. Et je vais aussi mettre des dimensions D pour le contraindre parfaitement. 1, 2, 1, et 2, OK. 2. Et ici 0,5. Là aussi. Normalement, je suis bien contraint de tous les côtés. OK. Maintenant que c'est fait, je vais faire un filet ici au-dessus de 0,80. Voilà. Maintenant, double-clic. Je vais rajouter en maintenant la touche CTRL appuyée la ligne et le point. Je viens faire M pour Move. Point tout point. Je coche ici point tout point. Je sélectionne mon premier point. Je sélectionne le point central. Et je fais OK. Finish Sketch. Non. Non, 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 non. Je reviens. Pardonnez-moi. Donc je rezoome. Avant de faire Finish Sketch, je dois faire double-clic. Je resélectionne ma ligne et mon point. Et je fais CTRL-C. Maintenant qu'il est en place. Finish Sketch. Et maintenant, je peux faire Sweep. Mon profil. Ma ligne. Je suis en New Body. OK. Et je recommence l'opération pour toutes les autres. Comme ceci. OK. Créer un sketch.
CTRL V. Donc je vois qu'il s'est bien mis en place. OK. Finish Sketch. Sweep. Je sélectionne le chemin. Je fais OK. Et ainsi de suite. Hop. OK. Je crée mon sketch. CTRL V. OK. Finish Sketch. Sweep. Je sélectionne le chemin. Et je fais OK. Je vais faire les trois autres. Le chemin, c'est celui-là. OK. New Body. Voilà. Donc ici, on va dire qu'on a fait toutes nos frettes. Et comme on peut le voir maintenant, si je fais réapparaître ma fretboard, donc je cache la surface qu'on a créée, je fais réapparaître mon body. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant j'ai créé mes frettes qui dépassent de la frette grâce à la forme que j'avais fait. Ce qui va être beaucoup plus facile et une perte de temps inconsidérable d'épargner en sélectionnant la petite face ici et des deux côtés sur toutes les frettes et de faire la touche Q pour les agrandir. Ici elles dépassent déjà en dehors de la frette, ce qui est extraordinaire. Alors on va faire maintenant Split Body. On sélectionne, non, pardonnez-moi, c'est pas Split Body que je veux faire, c'est Combine. Pardonnez-moi, Combine. Je sélectionne ma fretboard. Les outils, ça va être toutes mes frettes. Comme ceci. Je conserve bien, donc je coche ici Keep Tool. Et je fais OK. Maintenant, on peut voir que si je cache une de mes frettes, que le body de la fretboard a été coupé et à la bonne dimension et correctement. Je fais réapparaître maintenant ma frette. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'une fois qu'on a coupé, eh bien, on peut faire split body. Voilà, split body. Je sélectionne chacune de mes frettes. On va sélectionner toutes les 24. Splitting tool. On va prendre la face qui est ici. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, ça a fonctionné. On va recouper de l'autre côté. Hein. Split body. On va sélectionner nos frettes. Voilà. Avec cette face-là. OK. Maintenant que nous avons tous nos bodies qui sont là, comme ceci, je les sélectionne, je fais Remove. Voilà. Alors, nous avions vu qu'il était impossible de faire un plan at angle sur une des arêtes ici. Donc on va ruser, on va pas faire de sketch cette fois-ci, on va créer un axe avec deux points. Par exemple ici, le premier et le deuxième là au bout. Je fais OK. Sur cet axe, je viens faire plan at angle que je vais mettre à 35 degrés. Et je fais OK. Là, pareil, split body. Je sélectionne mes frettes. L'outil que je veux couper, c'est le plan qu'on vient de créer. OK. Et pareil de l'autre côté. Donc ici, le plan, je peux le cacher. L'axe et le plan, je peux les cacher. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais créer un axe en deux points. Comme ceci. OK. Plan at angle. Comme ceci.
35. OK. Je sélectionne donc split body. Je sélectionne mes body, mes frettes, comme ceci. L'axe, l'outil, ben, c'est le plan qu'on a créé. Je fais OK. Donc ici, ben, toutes ces frettes ici, tous ces petits bouts, je vérifie que je n'ai pas mis une frette dedans, ben, je fais remove. Et je peux cacher l'axe et le plan créé. Voilà. Donc maintenant, ça n'empêche pas maintenant de devoir faire les filets un par un, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, et de faire les choses proprement. Non, pas cette ligne-là. Voilà. Et faire moins 0,5. Enfin 0,5 plutôt. Et OK. Donc voilà. Ça a quand même été beaucoup plus rapide de faire les frettes de cette manière, avec cette méthode. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Et voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé et si ça a pu vous aider, bah, tant mieux. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bah, petit pouce vers le bas, c'est pareil. Mais mettez en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ce serait toujours intéressant de savoir pourquoi on n'aime pas. À moins de, comme ceci, on peut corriger éventuellement les erreurs qu'on fait et s'améliorer. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine.